Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Brest, à Océanopolis, où se déroule jusqu'au 3 novembre prochain la 17e édition du Festival du film de l'aventure océanographique. Sacré programme, on vous en parle dans un instant, mais tout de suite on fait le point sur l'actu du jour. Le chômage a baissé en Bretagne en septembre. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a diminué de 3,6%. On dénombre 146 320 chômeurs dans la région. La baisse est plus marquée qu'au niveau national, moins 1,8%. La diminution est la plus forte en Ille-et-Vilaine, moins 4,6%. Dans le Morbihan, le préfet présente un bilan négatif de la sécurité. Depuis le début de l'année, on déplore 33 tués sur les routes du département. Les violences sur les personnes sont aussi en hausse, avec 221 faits en plus. On dénombre aussi 805 atteintes aux biens en plus, dont 107 cambriolages. Après le naufrage, la Belle Angèle veut reconstruire un bateau. L'association de Pont-Aven lance un appel pour récupérer des morceaux et accessoires du vieux gréement. La coque reste échouée à Brignogan-Plage après le naufrage qui a coûté la vie à son capitaine. L'association entend maintenir sa fête annuelle en août 2018 à Pont-Aven. Chantier original cette semaine sur les bords du Gette à Quimper. Les berges sont renforcées de pieux de chêne et de fagots de saule. Cette opération, appelée fascinage, protège les bords contre les humeurs de la rivière et les ragondins. Un enjeu important pour ce cours d'eau riche en truites et saumons. Guirec Soudé et sa poule Monique reprennent la mer. Après le Groenland, cap sur Ushuaïa puis l'Antarctique. Le voilier du navigateur de Tréguier partira de San Francisco. Au passage, il récoltera du plancton pour des scientifiques. Retour à la maison dans un an, après avoir doublé le Cap Horn. Les chiffres de la sécurité pour les 8 premiers mois de l'année dans le Morbihan ne sont pas bons. Le préfet les a communiqués ce mercredi. Parmi les chiffres évoqués, le nombre d'atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes progresse de 10% par rapport à 2016. Et concernant la sécurité routière, au 15 octobre, on comptait 7 morts de plus qu'à la même date l'an passé. On est sur une tendance lourde qui est baissière. Ne jamais l'oublier. En 2000, dans ce département, on avait 112 tués sur les routes. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on en a 33. Ça veut dire que ça a été diminué par 3 en 17 ans. Les solutions existent et elles avancent. Il se trouve que cette année, vraisemblablement, on aura des chiffres supérieurs à l'année précédente parce que l'année dernière était une année historiquement basse. Dans la moitié des accidents mortels, l'usage d'alcool ou les stupéfiants sont en cause. La Coupe de la Ligue, c'est terminé pour le FC Lorient. Pourtant dominateur sur la première mi-temps, les hommes de Mickaël Landreau ne parviennent pas à revenir sur ce but inscrit à la 43e minute par Christian Kouakou. À l'issue de la rencontre, l'entraîneur lorientais se montre plutôt positif malgré cette élimination en 16e de finale. Reprocher quoi aux joueurs? Oui, de ne pas avoir marqué et d'avoir encaissé un but. Après, dans l'animation, dans l'engagement, dans la volonté, dans l'abnégation, dans le jeu collectif. C'est ce que j'aime du foot. Après, c'est aussi ça qui fait la richesse du foot, c'est que c'est cruel parfois. Parce qu'on perd 1-0, mais à la fin, la rigueur et l'important, c'est que ça nous serve à ce qu'on gagne des matchs. Sur le terrain, Corentin Moutet et Tristan Lamazine ne lâchent rien. Sur le court principal de l'Arena, les deux joueurs français en devenir s'affrontent devant le président de la Fédération française de tennis, présent ce jour à Brest et qui porte un regard aiguisé sur ceux qui sont la relève du tennis français. Corentin fait partie des 3-4 joueurs qui aujourd'hui constituent l'avenir de notre fédération et donc bien sûr on le regarde, mais tout le monde dit il y a le creux, mais il n'y a pas le creux et pas si profond que ça. Il faut sans doute qu'on regarde nos joueurs autrement et qu'on les accompagne vers le plus haut niveau. À l'issue des 3-7, c'est Corentin Moutet, 18 ans, invité cette année et qui a réalisé en début de semaine la perf en sortant le vainqueur de l'an dernier qui remporte aujourd'hui ce match. Une place pour les quarts de finale. Le jeune joueur fait ses armes sur le circuit Challenger. Avoir des Chardy, Medvedev, Tsitsipas, des mecs qui jouent très bien et de pouvoir s'entraîner avec eux, les côtoyer et tout, ça pousse vers le haut. Et je pense que c'est ici qu'il faut être pour continuer à progresser. Et voilà, après là c'est spécial, c'est des grandes salles, il n'y a pas ça tout le temps au Challenger. Mais bon, c'est un cap au-dessus, donc rester là-dedans et je pense que
ça m'amènera à une plus rapide progression de côtoyer ces gens-là. À l'aise sur le terrain, le 224e joueur mondial gravit peu à peu les échelons et pourrait bien être la surprise française de ce tournoi. Et nous sommes de retour à Brest, au cœur du 17e festival du film de l'aventure océanographique qui se tient à Océanopolis. Nous sommes avec Véronique Lambert. Bonjour. Donc vous êtes l'assistante de production du festival, c'est ça, Véronique? Ce festival a mis à l'honneur les flux migratoires des animaux cette année. Oui. Voyageurs des océans, pourquoi ce thème? On parle beaucoup de migration et nous voulions surtout aborder la migration des animaux, puisque nous sommes au cœur d'Océanopolis et nous parlons beaucoup d'animaux. Évidemment. Et à cela s'est rajouté, en réfléchissant un petit peu, la migration humaine. Quand on voit l'affiche, alors on pense tout de suite aux oiseaux, Oui. mais il n'y a pas que les oiseaux qui migrent, les baleines, les saumons, les tortues Tout à fait, oui, migrent tout aussi. à fait. Nous voulions vraiment les oiseaux. Pourquoi? Parce que nous avions l'idée de projeter le peuple migrateur. Film Et on a- emblématique voilà, hein, quand tout à on fait. parle des Et migrants. nous voulions associer le peuple migrateur. Des films qui parlent donc de baleines, de saumons, de tortues, d'insectes aussi, un film sur les fourmis pour les fourmis, petits. tout à fait. Ça, c'est un film d'animation, le Piduscule. Là, ça reprend aussi la migration du petit animal que l'on voit à peine et qui est là, qui est filmé sur grand écran. Donc, c'est assez fantastique de voir ça. C'est un festival pour qui? Que les documentaires s'adressent plus aux adultes et vous avez forcément les films d'animation qui se passent à l'auditorium qui sont pour les enfants à partir de 3 ans. Donc vraiment, vous pouvez couvrir toute la journée pour tout le monde. Les films, s'ils sont passés une journée, ils repassent souvent Oui, 2-3 jours oui. après. Ah oui, On peut complètement. ne rien louper pendant Oui. les vacances, Oui. Véronique, ça c'est bien. Et puis à noter aussi, lors du festival, 2 expositions accessibles à tous. Ici, derrière nous, sur le canal de Panama, puisque ça a quand même été une clé de la migration. Bien sûr. Donc ça, c'est en relation avec la cordonnerie de Rochefort. Et une autre, qui est un petit peu plus loin, Saint-Ouen-Illois, ce sont des élèves suisses d'une école d'art qui a voulu mettre en avant justement ce problème climatique et de réchauffement climatique. Et ils l'ont fait d'une façon que l'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. C'est très, très moderne. C'est un Très film graphique. Très graphique. Ouais. Et puis ce week-end, des rendez-vous exceptionnels à ne pas manquer, Véronique. Donc nous avons la chance de voir venir un monsieur Paul Lemoine avec ses oies. Qui fait l'ULM Qui aussi, fait c'est l'ULM aussi, tout à fait, et qui a tourné pour le peuple migrateur. Avec D'accord. je ne sais pas si ce sont les mêmes oies, mais Autre rendez-vous, ça se passe dimanche. Comment filmer les animaux d'aussi près? Et là, c'est vraiment des pointures du cinéma oui, tout animalier à fait. qui Vous sont avez- là oui, pour en ce parler. sont des grandes pointures. Vous avez Jacques Louzeau, qui est un des réalisateurs du peuple migrateur. Vous aurez donc ce monsieur, Paul Lemoine, c'est un peu voir comment on fait pour filmer l'animal, comment l'animal est imprégné, est-il vraiment imprégné, pour qu'on puisse le suivre à la caméra. Vous pourrez rentrer dans les mystères du cinéma animalier. Merci Véronique. Je Et vous en puis prie. tout de suite, on va rejoindre Michel Salin. C'est ça, Oui, Michel Salin, Michel Salin. qui, avec les médiateurs scientifiques d'Océanopolis, a organisé un grand jeu de loi pour les enfants pour mieux comprendre ces phénomènes migratoires. On va le rencontrer tout de suite. On choisit 10 animaux qui font des migrations plus ou moins longues. Ça peut aller de quelques dizaines de mètres pour un copépote qui mesure 1 mm à 5000 km pour la baleine bleue, la baleine à bosse ou le saumon qui va jusqu'au Groenland et qui revient ensuite dans sa rivière où il est né. Et au cours de leur périple, donc, les animaux vont rencontrer des proies. Donc ça sera positif pour eux, ils auront le droit de rejouer, mais ils rencontreront aussi des prédateurs. Donc dans ce cas-là, ils retournent en arrière de 2 cases. Alors il y a aussi des interactions avec l'homme, il y a des cases qui représentent des dangers, comme la pêche au filet, le casier, et aussi des pollutions. Le but en fait de la migration, c'est soit d'aller se nourrir sur des zones de nourrissage ou de se reproduire, de perpétuer la vie de l'espèce, quoi.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité. À bientôt!